La NFH PACA, je rappelle que c'est l'organisme qui collecte les fonds de formation et qui accompagne les établissements. Alors la NFH PACA et avec nos collègues du contour méditerranéen, on mène depuis 2008 des projets sur l'amélioration des conditions de travail, sur le handicap, sur la prévention des risques psychosociaux. Et à un moment donné, on s'est dit il faut qu'on aille au-delà et qu'on ait une vision plus large. Et donc, on a mis en place un projet RSE qu'on a lancé en 2013, 14, sur lequel on a toujours une palette de prestations, sachant que nous, on est, j'ai envie de dire, une sorte de passeur entre des fonds que l'on peut trouver, des prestations que l'on met à disposition des établissements. Et sur le sujet de la responsabilité sociétale des établissements, eh bien, ils avaient, en fonction de leur taille, entre 10 et 15 jours d'accompagnement, plus 10 jours supplémentaires s'ils voulaient aller vers un écolabel ou une certification de leur établissement. Pour revenir au mot éco-conception des soins, je voudrais dire un mot, c'est que nous, quand on a lancé le projet, c'était un mot inconnu pour nous, éco-conception des soins. D'ailleurs, on s'était posé la question comment on appelle notre projet. Ce qui est une vraie question. C'est une vraie question, les appellations, pour deux raisons. C'est est-ce que ça parle à ceux que l'on veut toucher? Et la deuxième question, c'est est-ce que ça mobilise des financements? Il y a des mots magiques dans ce pays pour mobiliser des financements. QVT est un mot magique pour avoir de l'argent de l'ARS, par exemple. Mais développement durable, j'ai envie de dire, je pense que ça parle à chacun ici en tant que citoyen. Ça ne parle pas obligatoirement aux institutions qui n'ont pas cette vision-là. Et c'est vrai que l'éco-conception des soins est apparue au fur et à mesure du projet, à travers les diagnostics qui ont été faits dans les établissements, et de voir que les équipes soignantes et médicales s'emparaient du sujet à travers les plus petites unités d'œuvre. Et on voit les établissements où ça marche bien, c'est quand c'est la base qui a pris aussi conscience du domaine. Et l'éco-conception des soins, aujourd'hui, pour nous, c'est un vrai vocable porteur pour attirer l'ensemble des hospitaliers sur la question. Parce que ça reste l'objet, j'ai envie de dire, premier et unique des hôpitaux, c'est-à-dire produire du soin, et comment on le produit. Et du coup, aussi bien de la SH et l'acheteur, il peut se reconnaître dans ce vocable-là. On a une journée le 30 novembre sur la valorisation de tout ce qui se fait en région PACA, mais aussi ailleurs. On va faire un livre qui s'appelle un carnet de voyage, en fait, qu'on va distribuer nationalement, là aussi, sur la valorisation de ce qui se fait dans un certain nombre des établissements. On est en train de faire une application aussi pour mobile, que l'on diffusera nationalement, sur les perturbateurs endocriniens, sur les risques chimiques, sur les nuisances sonores, et qui est autant professionnelle que citoyenne, j'ai envie de dire, parce que je pense que les deux sont liés. Encore une fois, nous, on est une institution qui est une institution qui porte du projet et qui capitalise ce qui est fait dans les établissements. On n'est pas des spécialistes et on essaye de mettre en relation et les établissements et au-delà des établissements, j'ai envie de dire souvent les équipes à l'intérieur des établissements et un certain nombre d'experts qui permet à tout le monde de gagner du temps.